Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois de septembre. Il s'agit tout simplement d'un bilan lecture du mois de septembre. Le premier livre du mois de septembre que j'ai lu, il s'agit de La secte des égoïstes de Éric Emmanuel Schmitt. Donc il s'agit d'un roman français avec un contenu assez philosophique et littéraire. Dans ce livre, on retrouve le quotidien monotone, académique et assez ennuyeux d'un chercheur qui est en train d'établir sa thèse et il va tomber sur une définition de l'égoïsme qui va le perturber puisqu'il sera associé à un philosophe méconnu. Il s'agit de Gaspard Lagerhertz, je crois que ça se prononce comme ça à peu près. Et c'est un personnage d'un philosophe un peu fantôme puisqu'on ne le retrouve pas dans des autres œuvres littéraires. Et on se demande si c'est un personnage fictif ou qui a vraiment existé. Donc à partir de là, le chercheur va se lancer dans une vraie investigation dans les manuscrits pour découvrir la vie de ce philosophe. Donc, bien entendu, cette recherche va entraîner de nombreux voyages et rencontres également. Comme vous pouvez le voir, c'est un récit très rapide, très court, mais vraiment pas mal, que j'ai bien apprécié. Et la fin est assez déroutante, mais je trouvais ça aussi original au niveau du contenu philosophique qui nous amène à réfléchir sur l'égocentrisme. Ensuite, j'ai profité également du mois de septembre pour relire le troisième tome de la saga Harry Potter, donc Le Prisonnier d'Azkaban. L'année dernière, j'avais déjà relu le premier et le deuxième tome, et donc j'ai continué tranquillement la relecture de cette saga. J'étais hyper heureuse de me replonger dans l'univers de Poudlard et de suivre à nouveau Ron, Harry et Hermione dans cette nouvelle année scolaire. Donc voilà, j'ai aimé redécouvrir la relation conflictuelle qu'il y a entre Ron et Hermione dans ce tome-ci, mais également je ne me souvenais plus très bien de l'histoire des maraudeurs et c'était vraiment un plaisir de relire cette histoire que j'adore, qui est hyper intéressante et qui mériterait un spin-off d'après moi. D'ailleurs, je vous renvoie à l'article que j'ai fait sur ce tome, puisque pour faire quelque chose d'un petit peu original et changeant, j'ai choisi de sélectionner quelques-uns de mes extraits préférés sur des personnages ou sur des événements et de vous les faire partager avec vous. Donc si vous voulez aller lire l'article, il n'y a pas de problème, je vous invite à aller voir le blog. Ensuite, on passe à mon coup de cœur de ce mois-ci. Et sans hésitation, il s'agit du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc en fait, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion pour 3,50 € je crois dans un magasin de brocante. Bref, j'avais vu beaucoup d'articles sur internet sur ce livre. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit pourquoi pas l'acheter, vu le prix, ça vaut largement le coup. Et je n'ai pas du tout été déçue. Ce livre est juste génial. Déjà, rien qu'en lisant le titre, ça nous fait sourire et ça m'a vraiment questionné sur l'histoire en quelque sorte. Alors cette histoire se déroule après la Seconde Guerre mondiale en Angleterre et on va suivre le personnage de Juliette, une jeune écrivaine qui a fait succès pendant la guerre grâce à son humour et une petite fiction, je sais plus comment ça s'appelait, sur Easy quelque chose. Elle a une grande passion pour les livres et sa vie va complètement évoluer quand elle va recevoir la lettre d'un certain Dossé, un jeune habitant d'une île anglo-normande qui a vécu pendant la guerre sous l'occupation allemande et qui fait partie de ce fameux cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et donc la curiosité de Juliette va faire qu'elle va s'intéresser un peu plus à ce cercle littéraire et aux habitants de cette petite île. Un très beau roman qui mêle l'histoire avec les cicatrices que peut causer la guerre, mais également qui a sa touche d'humour et qui reflète une très belle amitié entre des habitants qui essayent de vivre à peu près normalement malgré cette occupation. Mais ça reste un témoignage très poignant et dans chaque correspondance et au fil du roman, on va connaître l'histoire de chacun de ses membres durant cette période d'occupation.
D'ailleurs, il y a aussi une petite romance qui est pas mal du tout, qui rythme le récit. Le roman est une grande bouffée d'air frais qui nous fait rire, pleurer, qu'on dévore et qui est juste hyper agréable à lire. Donc je vous le conseille totalement. Ensuite, un autre livre que j'ai trouvé d'occasion cet été, il s'agit du premier tome de Somerset. Attendez, je recommence. Il s'agit du premier tome de Somerset Abbey. Abby. Oh, désolée pour mon anglais pourri. Et donc il s'agit du tome 1, Les héritières. Donc comme vous pouvez le voir, dès que j'ai vu ce livre, j'ai tout de suite pensé à la série Downton Abbey. Et donc je me suis dit que ça devait être à peu près le même genre d'histoire. L'histoire se déroule en 1913 en Angleterre et on va suivre une famille de la haute société qui va être complètement chamboulée avec le décès de Sir Philip qui va laisser ses deux filles Victoria et Rowena à leur oncle. Il faut savoir que cet homme avait aussi élevé la fille de la préceptrice de ses deux filles comme sa propre enfant, et donc cette jeune femme, Prudence, n'avait pas réellement ce statut de domestique pour la famille et elle restait toujours avec ces jeunes filles de la haute société, et ça a été très mal vu par l'entourage de la famille. Et lorsque ce Sir Philip va décéder, le destin de Prudence va complètement changer. En effet, quand Victoria et Rowena vont arriver à Somerset Abbey, Prudence va être considérée comme domestique et elle est contrainte à devenir la femme de chambre des deux jeunes filles pour pouvoir rester à leur côté. On va suivre les péripéties de cette jeune fille qui va devoir s'adapter à ce nouveau mode de vie. Contrairement à ce que Prudence aurait pu s'attendre, cette arrivée à Somerset Abbey va complètement la replonger dans un passé et va l'amener à vouloir chercher des réponses sur sa mère, sur ses origines, et elle va découvrir qu'un secret lie Somerset Abbey avec sa mère. C'est un assez bon récit puisqu'on suit l'histoire de ces trois personnages, même si il est vrai que l'histoire est plus concentrée sur l'entourage, la haute société. On n'a pas beaucoup de faits sur les domestiques, etc. Il faut savoir que le roman, même s'il y a une intrigue sur le passé de la mère de Prudence, le roman est beaucoup concentré sur les différentes relations amoureuses, parfois un peu stéréotypées, mais ça reste un roman distrayant et la fin nous surprend. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu, même si il s'agit d'un roman du mois d'octobre, j'ai décidé de l'intégrer dans cette vidéo. Il s'agit d'un roman que j'ai dû lire pour les cours et il s'agit de L'île mystérieuse de Jules Verne, le texte abrégé pour mon cours de livres pour la jeunesse. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un texte très court destiné aux enfants, il fait à peu près 200 pages alors que l'édition originale tourne plutôt autour des 800 pages. Ici, on va retrouver l'histoire de 5 naufragés. Ce sont des anciens prisonniers de Richmond, donc c'est une prison aux États-Unis, durant la guerre entre les nordistes et les sudistes, qui ont réussi à s'échapper grâce à une montgolfière et qui malheureusement ont connu une tempête et se sont échoués sur une île déserte. En fait, il s'agit d'une Robinsonade où on va suivre les différentes péripéties de ces hommes qui vont devoir s'habituer à ce milieu hostile et réussir à survivre. Donc, pendant 3 ans, on va suivre leur aventure qui seront assez riches en péripéties puisqu'ils vont faire des rencontres assez inattendues et en même temps ils vont être soumis à un mystère qui entoure ces hommes et cette île, car il se trouve qu'il y a une sorte de protecteur invisible qui les protège et ces individus vont vouloir savoir quelle est cette personne ou quelle est cette force et découvrir en quelque sorte le secret de cette île. Donc c'est une bonne alternative si vous ne voulez pas lire l'œuvre intégrale de Jules Verne. Ça reste un classique, on va dire, de la littérature jeunesse. Et oui, on passe vraiment un bon moment avec ce petit roman. Donc
je vous le conseille. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à réagir en commentaire sur les différentes lectures. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne semaine à tous. Bye!